Le contenu du mot islam, nous allons nous inspirer de ce hadith, surnommé le hadith de Jibril. Il faut dire ici que Jibril, en arabe, c'est le nom de l'ange Gabriel. L'islam nous apprend que cet ange Gabriel-là est responsable de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. Et donc, celui qui transmet le message au prophète et les prophètes nous le transmettent. S'agissant du contenu de l'islam, il n'a pas été le fait d'un hasard. Il a été le fait d'une révélation divine. Nous allons nous servir de ce hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est le deuxième calife de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr, ce fut Omar ibn al-Khattab qui a été, n'est-ce pas, le deuxième calife. Donc c'était un compagnon fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il rapporte est, n'est-ce pas, qualifié d'authentique. Dans ce hadith, il nous dit qu'un jour qu'ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu de nulle part, inconnu des habitants de Médine, et il n'avait pas l'air d'un voyageur. À dire tout ce qu'on retrouve sur les voyageurs, on ne le voit pas sur lui. Il était habillé d'un blanc éclatant. Ses cheveux étaient noirs, mais alors bien peignés. Et il ne ressentait pas une quelconque fatigue. Il est venu, il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On était tous assis, mais il s'est dirigé directement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis en joignant son genou au genou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé ses mains sur ses cuisses et il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom, Ya Muhammad. Ce qui nous a surpris, parce que généralement, il est appelé au prophète d'Allah, au messager d'Allah. Et nous-mêmes, on l'appelait Ya Rasulallah. Et lui, il est venu, il a dit Ya Muhammad. Ça nous a intrigués. Il a dit, apprends-moi ce que c'est que l'islam. Donc, dans la réponse que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donnée à cet ange-là, n'est-ce pas, trouve le contenu du mot islam. Il a dit que l'islam, c'est un ensemble de croyances qui sont au nombre de 5, que les éléments appelés les piliers de l'islam. Ces 5 piliers sont classés par ordre d'importance. Le premier pilier, c'est croire qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est 2 attestations. L'attestation que la divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attestation que Muhammad est son messager. Les ulémas qui ont exploité ce hadith, ils ont dit que au premier élément là, qui se dit en arabe La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est la clé qui ouvre la porte de l'islam. Aujourd'hui, si un homme musulman veut adhérer à l'islam, on lui demande de faire cette profession de foi en arabe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le musulman ne sait pas que cela doit être dit qu'en arabe. Ce qui fait que, pour qu'il soit valable, il faut le dire correctement en arabe. Comme je dis là, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et comprendre le sens de ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire, nous l'avons dit tantôt, ça veut dire qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala
et que Mohammed est son messager. Et il faudrait prendre ça comme vrai, accepter que c'est vrai. Une acceptation, une vérité là où il n'y a aucun doute. Et l'accepter avec sincérité. Pas pour avoir un intérêt quelconque, mais parce que seulement on est convaincu que c'est ça. C'est-à-dire, il y a aussi la conviction. Je suis convaincu qu'effectivement, qu'il y a des divinités dignes d'être adorées qu'Allah et que Mohammed est son messager. Et se soumettre à ce que ça appelle. Parce que quand vous le dites, ne sais pas, ça appelle à ce qui va suivre cette profession de foi-là. Ça appelle à ce que vous acceptez de prier, les prières rituelles. Vous acceptez de jeûner le mois de Ramadan. Vous acceptez de donner la zakat. Vous acceptez de faire le pèlerinage si vous avez les moyens de le faire. C'est ça, cette soumission-là. Donc, et le faire avec amour, pas par contrainte. Le deuxième élément, le deuxième pilier, n'est-ce pas, de ces 5 piliers de l'islam, c'est la prière, as-salat. Voilà encore un mot qui est un peu, dont la traduction est difficile à donner. As-salat. Les spécialistes de la jurisprudence islamique traduisent ce mot par plusieurs plusieurs terminologies. La prière, par exemple, on dit que c'est la prière. Il y en a qui disent que c'est le salut. Il y en a qui disent que c'est la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans la prière, tout ce qu'on dit s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit notamment que dès que le musulman commence à prier, Allah est devant lui, même s'il ne voit pas Allah, et c'est à Allah qu'il s'adresse. Ce deuxième pilier, que nous pouvons appeler la prière, requiert un certain nombre de préalables, de postulats. Si vous êtes convaincu que vous allez à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous préparez en conséquence. Une préparation purificatrice, c'est-à-dire vous vous purifiez. Vous vous lavez, vous faites les ablutions et vous vous habillez correctement, le meilleur que vous puissiez le faire. Vous vous parfumez, vous nettoyez l'endroit là où vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Cet endroit doit être non seulement propre mais aussi pur, c'est-à-dire exempt de toute forme de souillure. Et vous vous préparez intérieurement que vous allez rencontrer le suprême créateur, le roi des rois, et que en s'adressant à lui, vous oublierez ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire vous oubliez tout ce qu'il y a dans ce monde pour vous concentrer à vous adresser à lui. Ça requiert un deuxième postulat, c'est connaître cette prière-là. Parce qu'une fois de plus, elle ne se fait qu'en arabe. Elle ne peut pas se faire en une autre langue. Et c'est des mots, c'est des verbes, c'est des phrases que vous dites à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va de soi qu'il faudrait que vous maîtrisiez ce que vous dites à Allah subhanahu wa ta'ala, que vous sachiez ce que vous dites à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous le dites dans un arabe impeccable. D'où, n'est-ce pas, l'apprentissage. C'est quoi la prière? Comment est-ce qu'on se purifie? Quelles sont les impuretés? Quels sont, n'est-ce pas, les éléments qu'il faut intérieurement pour que vous vous adressiez correctement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet apprentissage de la prière, elle est perpétuelle. Il n'a pas, chaque jour, on essaie de perfectionner sa connaissance en matière de la prière. Parce que cette prière-là, c'est l'acte majeur qui détermine le bon musulman.
Maintenant que vous avez fait votre profession de foi et que vous connaissez prier, sachez que Allah a prescrit pour vous le jeûne du mois du Ramadan. Le jeûne du mois du Ramadan, là encore il y a certaines choses qu'il faudrait, n'est-ce pas, connaître. Quand est-ce que ça débute, quand est-ce que ça finit, quels sont les contenus de ce jeûne-là. Il faudrait, n'est-ce pas, aussi le voir. Il faudrait l'apprendre, ce qui fait que le bon musulman a toujours un guide spirituel auprès duquel il va se ressourcer. Et le meilleur guide aujourd'hui spirituel, c'est la lecture du noble Coran. Parce que tout ce que Allah nous a prescrit est dans ce noble Coran-là. Et en le lisant, en le comprenant, aujourd'hui nous avons la tradition française, en le lisant en arabe et en le comprenant, on s'arrime toujours davantage, n'est-ce pas, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant que vous avez fait votre profession de foi, et que vous connaissez prier, et que vous connaissez jeûner, Allah vous demande de prendre des biens qu'il vous a nantis, un certain pourcentage pour donner aux ayants droit, c'est-à-dire aux pauvres, aux nécessiteux, etc. etc. Là encore, ce n'est pas tous les biens qui sont assujettis à la zakat. Il faudra apprendre quels sont les biens assujettis à la zakat, quel est le montant requis, c'est-à-dire la quantité requise pour que la zakat soit prélevée, et quel est le pourcentage de prélèvement à faire, et quelle direction faut-il donner à ce prélèvement-là. Maintenant que vous connaissez donc, n'est-ce pas, la zakat, il vous reste, si vous avez les moyens, de faire le pèlerinage, qui est un déplacement de là où vous êtes, vers les lieux saints de l'islam qui sont la Mecque et Médine. Là encore, ça appelle à apprendre. Il faudrait que vous appreniez quels sont les rites du pèlerinage, où est-ce que ça commence, qu'est-ce qu'il faut respecter, etc., etc. Voilà ce que le prophète sallallahu a répondu à l'ange. Et quand il a répondu à l'ange, l'ange a dit, tu as dit vrai. Ça nous a encore intrigué davantage. C'est lui qui pose les questions et c'est lui qui donne les résultats. On ne comprend rien. Il est venu comme quelqu'un qui voulait apprendre, mais quand le prophète sallallahu lui a dit, il a dit non, tu as dit la vérité. Tels sont, n'est-ce pas, le contenu de l'islam, auquel s'ajoute, n'est-ce pas, la foi islamique. La foi islamique, elle a 6 piliers. Cette foi islamique, les 6 piliers de la foi islamique sont classés par ordre d'importance. En premier, il y a la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas. Mais le fait qu'il s'est révélé dans le Coran, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il existe, nous devons croire à son existence. Que c'est lui qui nous a créés, c'est vers lui que nous retournerons et nous aurons des comptes à lui rendre et il récompensera ceux qui ont été fidèles à lui et il punira ceux qui ont été infidèles. À dire ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de la première croyance. Et ce Allah-là, il ne nous a pas créés pour rien, il nous a créés pour l'adorer. Nous avons vu l'adoration dans le contenu de l'islam. Ensuite, il faudra croire à l'existence des anges, que nous ne voyons pas. Tout à l'heure, nous avons dit que l'ange Gabriel était chargé des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala à transmettre aux messagers. C'est quoi un ange? Des créatures lumineuses qui ont été créées à partir de la lumière, qui n'ont pas de sexe et qui ressemblent un peu à nous les hommes, mais en format grand, Si un ange apparaîtrait sur sa vraie forme sur cette terre, il pourrait, n'est-ce pas, éclipser ce qu'il y a entre la terre et le ciel. Ça veut dire il serait aussi grand qu'on aura l'impression, n'est-ce pas, qu'il touche le ciel. Ces gens-là, ils sont aussi invisibles.
puisqu'ils sont créés de lumière, pour se rendre visibles, pour venir par exemple transmettre les messages, ils ont la possibilité de prendre des formes humaines. Ils prennent la forme humaine, comme nous l'avons vu tantôt avec Jibril et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là vivent dans le ciel, ils vivent partout, dans tout ce qu'Allah a créé, il y a un ange qui est responsable. Et ces anges-là, Allah, quand il crée un ange, il est responsable de telles choses. Et l'ange respecte sa fonction qu'il mène, n'est-ce pas, à merveille. Allah nous dit dans le Coran, en arabe, la ya'sunallah ma amarahum. Ils ne connaissent pas la désobéissance. Ils sont innombrables. Ils peuplent toute l'étendue de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète sallallahu nous a dit que ces anges existent, comme le Coran nous a dit que ces anges existent, il est de notre devoir d'accepter que ces anges-là existent. Après donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'existence des anges, nous devons aussi croire aux Écritures saintes, à l'existence des messages divins, des messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis aux prophètes pour nous les transmettre et qui parfois sont portés par écrit. Comme par exemple le noble Coran qui est porté en écrit, comme l'évangile de Jésus-Christ, comme par exemple la Torah de Moïse, entre autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, toutes ces révélations, tous ces messages ont été condensés et contenus dans le noble Coran. Ça veut dire que tous ces messages-là, n'est-ce pas, sont contenus dans le noble Coran. Et en lisant dans le Coran, c'est comme on lisait tous les messages que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis à travers les messagers. Et après donc avoir cru à l'existence à l'existence, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges, des livres révélés, nous devons aussi croire, n'est-ce pas, à l'existence des prophètes et des messagers. Nous ne les avons pas trouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est 1441 ans aujourd'hui. Personne de nous n'a vécu ces années-là. Nous avons trouvé son histoire et nous avons adhéré et nous devons croire que, n'est-ce pas, que non seulement lui il a existé, mais tous les prophètes et les messagers mentionnés dans le noble Coran ont existé et leur histoire est vraie. Ça doit être partie, n'est-ce pas, de la croyance du bon musulman. Après avoir cru, n'est-ce pas, à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'existence des anges, des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et des messagers, nous devons croire en l'imminence du jour du jugement, du dernier jour, qu'après la mort, nous serons ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de nos actions. Comment est-ce que nous avons accepté son message, quelle a été, n'est-ce pas, notre action par rapport à ce message-là, et que ce jour-là est appelé aussi le jour du jugement, et que chaque créature, chaque homme passera individuellement devant Allah subhanahu wa ta'ala et sera jugé et récompensé ou puni selon les résultats de son action. Nous devons croire que, n'est-ce pas, que nous serons jugés, nous devons croire que, n'est-ce pas, les bons iront au paradis, les mauvais iront en enfer. Nous devons croire à l'existence du paradis et à l'existence de l'enfer. Après donc ces 5 croyances, arrive la 6e croyance qui est la croyance en la prédestination. C'est-à-dire l'homme de sa créature jusqu'à sa fin, il marche selon le plan établi par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire rien n'arrive à l'homme. L'homme ne peut rien faire sans que soit déjà inscrit, n'est-ce pas,
dans ce qu'on appelle le tableau de la prédestination, Allahul Mahfouz. Nous devons donc croire, n'est-ce pas, à que ce qui nous arrive par la volonté d'Allah, non pas par la volonté d'un individu. S'il y a l'action de l'individu, cette action ne peut être considérée, n'est-ce pas, comme le cause de la réaction de l'action vers l'effet désiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve, parfois doit passer entre les mains, n'est-ce pas, d'une créature pour que cela nous arrive. Voilà donc le contenu de l'iman. Ensuite, quand l'ange a posé la question au prophète sallallahu de lui parler de l'iman et que le prophète sallallahu a cité les 6 éléments de l'iman, il a dit encore, tu as dit la vérité. Ça nous a encore davantage intrigués. Et ensuite, il demanda à l'homme, au prophète sallallahu, qu'est-ce qu'on entend par la bienfaisance à l'ihsan. Le prophète sallallahu lui dit que, n'est-ce pas, la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le vois, parce que même si tu ne le vois pas lui, il te voit. Il a dit, encore tu as dit la vérité. Et il a demandé, il a posé une 4e question, dis-moi quand est-ce que la fin du monde arrivera. Le professeur a répondu que c'est lui qui a posé la question et c'est lui à qui on a posé la question ne maîtrise pas l'heure de la fin du monde. Il a dit, bon, quand même tu peux nous dire, n'est-ce pas, les signes qui annoncent l'imminence de cette échéance-là. Il a dit que lorsque vous verrez dans ce bas monde, les bergers, les paysans qui marchent nus, qui marchent les pieds nus, venir habiter les cités et se mettre à construire des bâtiments hauts. Lorsque vous verrez une servante qui donne naissance à son Seigneur, à ce moment-là, certes, le jour de la réalisation n'est pas loin. Une fois de plus, il a dit, tu as dit la vérité, et il est parti. Mohamed ibn Khattab dit que nous sommes restés un bon temps, et ensuite, le prophète sallallahu nous a demandé, est-ce que vous savez qui est celui qui est venu poser la question? Ils ont dit que non, il n'y a que le messager d'Allah. Allah et son messager seuls connaissent, n'est-ce pas, qui est ce personnage-là. Il a dit non, c'est l'ange de Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Il m'a posé des questions pour que je vous enseigne ce que c'est que l'islam, pour que je vous enseigne ce que c'est que l'iman, pour que je vous enseigne ce que c'est que l'islam. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous pouvons dire sur le contenu.